Bonjour, je me présente, je m'appelle Mariette, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 petits garçons, Maël qui a 10 ans, Lino qui va avoir 8 ans et Gabriel qui a 1 an et demi. Et je suis donc énergéticienne. Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là et comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je voudrais développer un petit peu mon activité. J'ai été formée aux soins énergétiques, le premier niveau Reiki en l'an 2000, en septembre 2000. Donc j'avais 18 ans à l'époque. Merci maman, c'est elle qui m'a emmenée là-bas à cette formation. Donc maman, je te remercie du fond du cœur de m'avoir emmenée là-bas. Ça a été une première ouverture sur le monde énergétique et sur les plans subtils. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai fait le deuxième niveau, donc le Reiki niveau 2. Puis j'ai fait un perfectionnement sur les chakras. Et donc, j'en suis restée un petit peu là à cette époque parce que j'avais une petite vingtaine d'années. À cette époque-là, on parlait beaucoup moins de tout ce qui se passe maintenant, de tout le monde énergétique, de tout ce qu'on peut ressentir un petit peu autre que physique. Et je n'arrivais pas à me positionner vis-à-vis de ça. Dès que les gens me disaient «Mais t'es complètement perché, ça n'existe pas», je ne savais pas comment leur répondre. Donc bon, je me suis dit «Ok, j'ai ça, je le garde pour moi». Et puis j'avais compris, enfin j'avais cru comprendre que je ne pourrais pas gagner ma vie avec cette activité-là. Et c'est quelque chose que j'aimais faire énormément. Donc je me suis dit allez, trouve-toi un vrai job, un CDI, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un CDI dans une entreprise où j'y ai passé 8 ans. J'étais assistante commerciale export, beaucoup avec l'Allemagne. Donc je parle allemand couramment, je parle anglais également. Donc j'ai eu Maël le temps de ce contrat de travail, puis j'ai eu Lino. Et pendant la grossesse de Lino, déjà, bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, déjà dans le travail, c'était pas forcément, ça se passait pas forcément bien. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais j'ai tout de suite enchaîné avec un autre CDI dans une autre entreprise. Parce qu'il y avait toujours ce truc de il faut gagner de l'argent, tu as des enfants, il faut que tu aies un contrat de travail. Donc j'ai retrouvé un CDI dans une autre entreprise, comme assistante également, assistante administrative et commerciale, où là je faisais plus donc c'était du chantier plutôt, et j'étais plus sur des chantiers à l'export, plutôt en anglais. Et puis pendant ce contrat de travail, on a eu cette fameuse crise Covid. Et pendant cette fameuse crise Covid, je me suis sentie vraiment comme si il y avait eu un éveil supplémentaire, comme si j'avais eu des réveils un peu supplémentaires de ce que j'avais déjà, et où je me sentais de plus en plus avoir besoin de parler de ce que je faisais. Et puis surtout, je le ressentais dans les mains. Je sentais qu'il fallait clairement que j'aille faire des soins aux autres, parce que j'en faisais j'en faisais au quotidien, mais dans ma vie privée. Donc pour mon compagnon, pour mes enfants, ma maman, enfin voilà, ça restait dans le cercle très très privé. J'en parlais pas. Même mes amis, bon, les plus proches, oui, étaient au courant, mais sinon j'en parlais pas. Donc j'ai senti qu'il fallait que, voilà, fallait que j'en parle, il fallait que j'aille faire des soins. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai commencé à demander aux personnes si elles étaient intéressées, à mes proches, hein, si elles voulaient que je leur fasse des soins. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, petit à petit. Donc j'ai fait un bilan de compétences pour voir un petit peu voilà, comment est-ce que je pouvais me retrouver dans cette volonté d'œuvrer dans cette activité-là, et puis pour pouvoir essayer d'en vivre. Donc on m'avait conseillé à l'époque, bon, c'est pas très vieux, c'était au mois de septembre 2020, de créer mon auto-entreprise et de le développer à côté de mon activité salariée, ce que j'ai fait. Sauf que, en vrai, une activité salariée, j'étais à 80%, mais donc à l'époque j'avais 2 enfants. Je ne travaillais pas le mercredi pour m'occuper des enfants. Développer une auto-entreprise à côté de ça, moi je ne sais pas faire. S'il y en a qui savent faire, je veux bien que vous m'expliquiez comment vous faites, mais c'est pas possible en fait. On ne peut pas prendre des rendez-vous en dehors des heures de travail, des heures des enfants, le week-end garder un petit peu une vie sociale et puis une vie d'épouse. Voilà, c'est pas. En tout cas, moi j'ai pas trouvé la compatibilité. Donc je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. J'ai décidé de faire un congé parental pour m'en occuper. Et puis, donc j'ai fait presque 1 an de congé parental.
Et bon, je me suis bien rendu compte qu'être à la maison, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de m'être occupée de lui, de m'être occupée de mes 3 enfants. Mais voilà, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de faire des choses pour moi. Donc j'ai encore beaucoup réfléchi et j'ai donc pris cette décision de quitter mon statut de salarié et de me lancer comme auto-entrepreneur. Alors, je ne vais pas dire à temps plein puisque je garde le mercredi pour les enfants, mais je me lance pleinement dans cette activité d'auto-entrepreneur. Alors oui, ça fait peur, hein, ça fait clairement peur parce que ben, j'ai 3 enfants et qu'on a tout à payer, le loyer, les charges. Ben voilà, hein, je vais pas vous apprendre tout ce qu'il faut qu'on paye, mais... Et donc j'ai lancé cette activité depuis le 1er janvier 2023, totalement. Alors, comment je fonctionne? Pour l'instant, je partage des cabinets, je partage 3 cabinets, 3 endroits différents autour de Montélimar. C'est des personnes que j'ai rencontrées, des personnes de cœur. Donc le mardi, c'est à Rochemaure chez Oriane, qui est naturopathe, qui est absolument délicieuse, qui a une énergie vraiment, vraiment que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle est très lumineuse. Je vous mettrai un petit peu les liens en commentaire des différentes personnes avec qui je partage les cabinets. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qu'elles font. Donc le mardi sur Rochemaure, le jeudi je suis sur Mirmande dans un endroit qui s'appelle le 3. Donc c'est au numéro 3 et elles sont 3 praticiennes sur place. Il y a donc Judith qui fait de la thérapie par le rêve éveillé, Pia qui fait du massage et entre autres du massage shiatsu, qui est absolument pareil que Pia. Judith, je la connais moins, donc je peux moins vous en parler, mais Pia, elle est absolument exceptionnelle. C'est une nana vraiment, vraiment top. Et je partage la salle de Raphaël, qui elle est coach sportif. Alors elle, c'est pareil, c'est une nana, ça dépote quoi, hein, on y va. Et puis le vendredi, je suis sur Saint-Marcel-les-Sauzet, au sein du cabinet médical de Saint-Marcel-les-Sauzet pour les personnes qui connaissent un petit peu, à côté des infirmières. Et je partage le cabinet avec Cécile, qui est art thérapeute, avec qui j'ai eu la chance de faire un échange de pratiques. Donc je lui ai fait un soin et en contrepartie, elle m'a fait une séance d'art thérapie. Ça a été vraiment un super moment. C'était une belle découverte, je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment été très agréablement surprise. Et dans ce cabinet-là, nous sommes 4 praticiennes également. Donc on a Iraïs qui fait de la sophrologie et Natalia qui fait de l'hypnose régressive. L'objectif de partager ces cabinets, c'est de rayonner un petit peu autour de Montélimar et puis de voir un petit peu voilà, comment réagit la clientèle, où est-ce que je me situe le mieux aussi, parce que c'est important que je m'y sente bien. Donc ça, c'est pour les journées de cabinet. À côté de ça, je me réserve entre autres le lundi pour faire du domicile, donc pour venir vous rencontrer chez vous si ça vous intéresse. 20 km autour de... Donc j'habite sur Allan, moi à côté de Montélimar, donc 20 km autour d'Allan. Après, au-delà de 20 km, voilà, faut qu'on en discute. C'est possible que je vous demande une contrepartie pour les frais. Ou, voilà. Mais c'est vraiment à discuter ensemble, c'est vraiment à voir. Et puis également les soins à distance. Donc les soins à distance, ça s'organise comment? On s'appelle, bon déjà, vous prenez rendez-vous, ça commence comme ça. On s'appelle, on fait un petit peu le point, tout comme en cabinet en fait, ça se déroule pareil, sauf que c'est à distance. Vous m'appelez, on fait un petit peu le point sur ce qui vous amène, qu'est-ce que vous traversez en ce moment. On raccroche, vous mettez tranquille chez vous, sous une couverture, avec de la musique douce, ce que vous voulez, une bougie, un endroit coucou, où vous ne serez pas dérangé. Je fais le soin pendant ce temps-là, et dès que c'est terminé, je vous envoie un petit message pour vous dire « Bon, bah ça y est, c'est fini, tu me rappelles quand tu veux. » Et donc, vous me rappelez une fois que vous êtes revenu, et on débriefe, tout comme en cabinet, pendant 10-15 minutes, le temps qu'il faut. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Facebook, donc Mariette Patin énergéticienne. Sur Instagram, c'est pareil, Mariette Patin énergéticienne. Et je fais une chaîne YouTube également, Mariette Patin. Voilà.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remets toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. J'espère vraiment vous rencontrer en vrai ou par visio ou n'importe. Ce serait vraiment avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!